أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله. Nous remercions Allah, nous le glorifions, nous le magnifions, nous l'exaltons. Allah, la première cause qui cause les causes sans être causé, l'imposé, maître de l'argile parlante et de l'entité résonante. Nous implorons sa bénédiction infinie ainsi que sa miséricorde et sa bénédiction seigneuriale afin qu'il la déverse sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je vous lance ici la salutation des habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs en islam et bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam. J'espère que vous allez bien, chacun selon sa position géographique. Inch'Allah, nous allons continuer ici avec notre séance d'exégèse des versets du Saint-Coran avec la sourate Ala Imran, la sourate la famille d'Imran. Inch'Allah, nous nous sommes arrêtés hier au niveau du verset 11e. Ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Après avoir cherché protection auprès d'Allah contre la tentation du diable banni ainsi que de ses suppôts, nous commençons ici de par le nom d'Allah, l'exégèse du Saint-Coran. Donc, Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je m'excuse pour le retard. C'était à 16h20 à 17h30 naturellement, comme tous les jours d'ailleurs, excepté le jeudi. Aujourd'hui, j'étais à une réunion avec certains frères. C'est ce qui a donc provoqué ce grand retard et je m'en excuse, Inch'Allah. Bien. Donc, Allah il dit à partir du verset 11 que Da'bi Ali Firaouna. Et dit, il donne ici l'exemple des infidèles. Il dit comme ceux qui ont vécu au temps de Pharaon, donc les mécréants de Pharaon, ou les gens de Pharaon, donc qui ont mécru en Allah et qui l'ont suivi dans son égarement, et ceux qui les ont précédés. Donc, quand Allah il a parlé des gens qui ont mécru au temps de Pharaon, qui l'ont suivi et ceux qui les ont précédés, j'ai donné l'exemple de plusieurs ici, comme les Haman, qui était l'un des grands ministres de Pharaon, chargé des finances, etc. Et bien d'autres personnes ici. On a parlé ici donc de Balham Bun Baroura. J'ai compté même son histoire hier, c'est là que je me suis arrêté au niveau de l'histoire de Balham Bun Baroura, qui était d'abord à la base l'un des grands amis d'Allah, donc qui était si rapproché d'Allah, si enraciné dans la spiritualité, à telle enseigne que Allah lui a accordé le secret de ce qu'on appelle Ismul Azam, donc un secret du nom d'Allah, de par lequel il exauce la créature ou son serviteur qu'il invoque. Donc Balham avait ce secret du nom d'Allah qui permettait à Allah de l'exaucer à tout moment quand il invoquait Allah. À chaque fois qu'il levait les mains et qu'il disait Allah, il était aussitôt exaucé. Donc de par ses invocations. Donc c'était un grand ami d'Allah, mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a détourné de la cause d'Allah? C'était la tentation du matériel de ce monde. L'argent, donc la petite fortune de ce monde-là, ainsi que les femmes, le pouvoir, c'est ce qu'il a détourné donc de la cause d'Allah. Il s'est égaré, il a imploré Allah, le châtiment et la malédiction d'Allah contre Moussa alayhi salam, qui était un prophète d'Allah, et les croyants qui l'ont suivi. Et donc aussitôt, Allah a donné son exemple qui était comme un chien qui ne fait que haleter, que tu l'attaques, il halète, que tu ne l'attaques pas, il halète, et sa langue aussitôt est tombée sur sa poitrine et il est resté là. Que tu lui prêches la parole d'Allah, Allah dit qu'il ne croira plus, que tu ne lui prêches pas, il ne croira plus. Et c'est ce qu'il dit donc au verset 6e de la sourate Baqara, et dit innal lezina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Donc pour les croyants, ça n'est égal. Que tu les avertisses et que tu ne les avertisses pas, ceux-là ne croiront jamais. Donc hier, on a compté son histoire, c'était juste un petit résumé. Donc en bref. Allah continue en disant
Et il dit فَأَخَذَهُمُ بِذُنُوبِهِمْ. Donc c'est ainsi que Allah les a saisis à cause de leurs péchés. Wallahu shadidul iqab. Et Allah est certes dur en châtiment. Allah sévit terriblement. Allah est terrible lorsqu'il sévit. Et donc ce que je voulais dire ici en ces termes-là, ces passages dans le Coran, chaque fois qu'on les voit, qui parlent de la colère d'Allah, qui parlent donc de son châtiment, qui parlent de l'ignominie, donc de l'enfer qu'il a réservé aux mécréants. Certains prennent ces versets-là, s'en accaparent, qui les détournent de leur contexte pour en faire un prétexte et essayer de jouer avec l'esprit de ceux qui sont donc à la périphérie en ce qui concerne les nouveaux musulmans ou ceux qui n'ont pas une foi ferme ou une crainte de Dieu donc approfondie en matière de religion. En réalité, Allah est le tout miséricordieux, le très compatissant. La miséricorde d'Allah est immense et sa miséricorde l'emporte sur sa colère, comme il le dit dans un hadith Qudsi. Vous devrez sans savoir que Allah dans le Coran Surah 39 à partir du verset 53 que j'ai donné ici encore hier que je répète, Allah dit ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfir dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah dit ô mes serviteurs, vous qui aviez commis des excès à votre propre détriment. Donc Allah il parle ici des pécheurs, ceux qui ont commis les grands péchés. Et Allah les appelle ses serviteurs. Cela nous montre ici déjà que Allah aime l'être humain. Il aime le pécheur, mais c'est le péché que Allah déteste et non le pécheur. C'est pourquoi lorsque le pécheur se détourne de ses péchés, qu'il se repent, donc aussitôt Allah lui pardonne ses méfaits et Allah l'agrée. Donc je répète, Allah déteste le péché, mais Allah aime le pécheur. C'est du coup le rôle des prophètes, la venue des prophètes et des messagers sur la terre, tirer les êtres humains des péchés, donc vers la lumière, vers la guidance. C'est pourquoi dans la Sourate 57, verset 9, Allah dit Huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinat liyukhrijakum mina zulumati ila nur wa inna Allaha bikum la ra'ufur rahim. C'est lui Allah qui a envoyé son serviteur Muhammad, sur qui il fait descendre ces versets clairs, explicitement exposés, et afin que celui-ci, par ces versets d'Allah, vous tire des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Et Allah est certes miséricordieux envers donc ses serviteurs. Donc voici un peu la mission des prophètes, nous tirer des péchés. Donc comme je le disais tantôt, Allah est tellement miséricordieux qu'il dit La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfir dhunuba jami'a. Allah il pardonne à tous les péchés et il dit jami'a, sans exception. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Donc le très compatissant. Alors chers frères et sœurs, il ne faudrait pas que quelqu'un vous fasse croire que Allah n'est que celui qui châtie. Non. Allah est tellement miséricordieux à telle enseigne que même les anges qui nous suivent pour noter le bien et le mal, Kiraman Katibin, lorsque ces deux anges-là, celui qui est à la droite, il est censé noter les bonnes actions, celui qui est à la gauche est censé noter les mauvaises actions. Celui qui est à la droite, lorsque tu nourris l'intention d'une bonne action, il l'a déjà noté. Je ne dis pas lorsque tu poses la bonne action, hein, non. Lorsque tu nourris tout simplement l'intention de la bonne action. Il faut toucher encore, rapidement. Voilà, ça. Donc, lorsque tu nourris l'intention de la bonne action, celui qui est à la droite a déjà, donc, noté la bonne action. Juste nourrir l'intention. Et quand tu poses la bonne action, elle est notée aussi d'office. Mais celui qui est à gauche pour écrire les mauvais, pour noter les mauvaises actions, lorsque tu commets une mauvaise action, il ne la note pas aussitôt. Il espère que tu vas te repentir de cette mauvaise action et qu'Allah va te pardonner. Il ne note pas aussitôt. Il peut rester là longtemps espérant que tu te repentisses. Alors que celui qui note la bonne action, dès que tu formules l'intention de la bonne action, c'est déjà noté d'office. Vous voyez, tellement qu'Allah est miséricordieux. Et encore, quand tu poses une bonne action, elle est multipliée par 10. Comme dans la Sourate 6, verset 160, Allah dit, chaque bonne action équivaut 10 fois donc, cette action-là. C'est-à-dire cette action vaut 10 fois donc l'action que tu as posée. En français, terre à terre,
si tu as posé une bonne action, elle est multipliée par 10. Elle vaut 10 fois autant. Mais celui qui pose une mauvaise action, c'est enregistré une mauvaise action seulement. C'est-à-dire quand tu commets un péché, c'est écrit 1. Mais quand tu poses une bonne action, c'est multiplié par 10. Mais malgré ça, toi, quand ils vont aller peser tes bonnes et tes mauvaises actions vont encore peser que tes bonnes actions. Pour chaque bonne action, elle est multipliée par 10 autant. Et pour chaque mauvaise action, elle est enregistrée comme une mauvaise action seulement. Vous voyez? Et ça encore, on dit qu'Allah n'est pas miséricordieux. Subhanallah. Chaque sourate du Coran est introduite, par la miséricorde. Bismillahirrahmanirrahim. Hein? Allah a introduit le début de chaque sourate du Coran par la formule Bismillahirrahmanirrahim qui parle ici du tout miséricordieux, du très compatissant. Donc Allah n'est pas seulement que celui qui châtie, mais Allah ne châtie que ceux qui sont restés dans la transgression, dans la mécréance jusqu'à la mort. C'est ceux-là à qui Allah a réservé un châtiment ou l'enfer dans lequel ils séjourneront éternellement. Et Allah continue en disant Kul, il dit au prophète, dit lillazina kafaru, à ceux qui ont mécru, saturlabuna, il dit vous serez vaincus, wa tuhsharuna ila jahannam, non seulement vous serez vaincus, et vous serez tous rassemblés et précipités en masse dans la gêne, donc dans l'enfer en d'autres termes. Ici, il dit Wabi Isal Mihad, et quel horrible refuge sera le vôtre. Et quand on parle ici de Mihad, ça vient de Mahada, qui parle ici comme, donc le châtiment sera pour eux comme une natte sur laquelle ils seront donc tous couchés, ils seront donc enveloppés. Mais ici, dans ce verset 12 là, Allah il nous parle de qui? Et comme on parle de l'exégèse du Coran, il faut savoir que chaque verset coranique a sa cause de révélation, le asbab al-nuzul, le pourquoi le verset a été révélé, à l'endroit de qui ou à l'encontre de qui le verset a été révélé, etc. etc. C'est pourquoi ici on parle d'exégèse. Donc ce n'est pas seulement la traduction du verset qu'on vous donne, mais l'explication en profondeur avec les causes de révélation, etc. Tout ce qui concerne le verset. Et ce verset 12 ici, Allah il dit, Kul au prophète alayhi salatu wa salam, dit, dit aux mécréants. Mais quel genre de mécréants? À qui est-ce que Allah s'adressait donc clairement ici? Il s'adressait ici aux Juifs qui vivaient à Médine et qui avaient mécru en son envoyé le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Parce que c'était juste après la bataille de Badr qui s'est tenue donc durant un mois de Ramadan, si je ne m'abuse, le 17e jour ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était durant le mois de Ramadan que la bataille de Badr a eu lieu et les musulmans ont eu la victoire sur les mécréants. Et cette histoire de Badr, sachez que c'est l'endroit où la bataille s'est passée, l'endroit, l'espace sur lequel la bataille s'est passée. Cet espace-là, il y a un puits dessus. Et c'est ce puits qu'on appelait le puits de Badr. Et donc, comme le puits était le lieu de référence, était la référence de ce lieu, le puits de Badr, et que la bataille s'est passée à l'endroit de ce puits-là, donc sur l'espace à côté de ce puits, c'est pourquoi on a pris le nom du puits pour donner donc à cette guerre qui s'est produite là-bas en disant la bataille de Badr. C'est comme quand on parle de Ghazwat Khandak, la bataille de Kandak, ça s'est passé à une ville, etc. Quand on parle ici de la bataille de Tabouka, donc la ville s'appelait Tabouka. Et quand on parle ici de la bataille de Uhud, donc c'était la montagne, une montagne qui était appelée Uhud. Et c'est sous les pieds de cette montagne-là que la bataille donc s'est produite. C'est pourquoi le nom de la montagne a été donné, attribué donc à cette bataille qui est appelée la bataille de Uhud, etc. Donc ici, la bataille de Badr effectivement s'est passée la deuxième année donc de l'hégire des musulmans, de l'immigration à Médine, donc durant le mois de Ramadan. Parce qu'en ce moment, lorsque les musulmans quittaient la Mecque, ils avaient été attaqués par les mécréants. Et l'attaque était tellement terrible, ils ont tué beaucoup de musulmans, et ils ont fait exiler les musulmans de force, ils ont tué certains de leurs membres, ils ont dérobé les biens, arraché tout ce qu'ils possédaient, nourriture comme argent, etc. Donc ils sont sortis bredouilles de la Mecque en direction de Médine. Donc quand ils sont arrivés à Médine, ils n'avaient rien. Donc comment survivre là-bas, c'était vraiment difficile. Et un jour, ils ont appris la nouvelle qu'il y avait la caravane des mécréants qui était conduite par Abu Sufyan, qui quittait donc, qui se dirigeait vers la Mecque avec leurs marchandises,
leurs agents et tous les biens des mécréants. Donc leurs caravanes quittaient, c'était des commerçants et les Arabes, donc les caravanes de chameaux quittaient à un lieu de commerce là-bas et ils se dirigeaient vers la Mecque. Donc les musulmans se sont dit, mais ya Rasulallah, c'est l'occasion pour nous de récupérer nos biens. Parce que le jour où on sortait dans la Mecque, les mécréants étaient en position de force. Ils nous ont dépourvus de tout ce qu'on avait. Ils nous ont arraché tous nos biens, ils ont tué nos parents et tout. Donc la logique aurait voulu que, vu qu'on a appris que la caravane est conduite par Abu Sufyan et qu'ils sont en chemin pour la Mecque, on peut les attaquer là, on peut les poser une embuscade et puis on va récupérer tous nos biens qu'ils nous avaient arrachés. Donc en toute légitime défense, en tout droit. Et donc le prophète a accepté. Et lorsque les musulmans se préparaient pour aller donc intercepter la caravane, donc poser cette embuscade-là contre les mécréants, Abu Sufyan, étant très intelligent, a soupçonné qu'une attaque serait faite contre eux. Et il a donc déjoué, il a pris un autre chemin qui n'est pas l'ancien chemin qu'il empruntait avant. Donc quand les musulmans sont arrivés là, à l'endroit là, où la caravane devait passer, ils n'ont pas trouvé les mécréants. Abu Sufyan avait déjà déjoué et ils sont passés quelque part d'autre. Et maintenant, quand ils sont arrivés à la Mecque, ils ont donné l'information. En même temps, Abu Jahil, il a formé en même temps l'armée des mécréants. Il dit, mais c'est trop. Donc, c'est le prophète Mohammed qui a voulu donc attaquer nos biens à nous, les mécréants. Nous, nos biens, il a voulu nous attaquer notre caravane, poser une embuscade contre nous. C'est vrai qu'il n'a pas pu. Abu Sufyan a déjoué. Ils sont bien arrivés ici, sains et saufs à la Mecque avec tous nos biens. Mais quand même, on ne va pas les laisser. Le fait qu'ils ont nourri l'intention d'attaquer notre caravane là, nous on va aller contre eux. Et la plus grande erreur qu'il a commise de toute sa vie, c'est qu'il allait s'arrêter devant la Kaaba. Et puis il a imploré le Dieu de la Kaaba en disant qu'il prend Allah, le Dieu de la Kaaba, en témoin. Si c'est Muhammad qui est sur la vérité, la bataille qu'ils vont mener contre lui, qui est la bataille de Badr, alors que les musulmans soient vainqueurs. Mais si c'est eux qui sont sur la vérité, la bataille qu'eux vont mener, alors que ce soit eux qui soient les vainqueurs. C'est lui-même qui a imploré Allah, avec la malédiction sur celui qui n'a pas raison. Et il a monté l'armée des mécréants, ils se sont rendus donc à Badr. Voici là, ils sont allés croiser les mécréants. Donc, la bataille s'est passée, la guerre s'est passée effectivement, et les musulmans ont eu le dessus sur les mécréants. Et comment est-ce que les musulmans ont pu avoir le dessus? Je vais vous expliquer ça dans les versets suivants, dans quelques minutes. Mais Allah déjà a dit ici, dit aux mécréants, vous serez vaincus. Parce qu'après la victoire maintenant des musulmans sur les mécréants à Badr, quand les musulmans ont eu la victoire sur les mécréants, ils étaient tellement contents, quand ils sont arrivés à Médine, ils ont manifesté leur joie. C'est là que les juifs font sortir. Donc les Yahoud là, et les Nasora qui vivaient là-bas, et ils sont venus voir les musulmans et puis ils ont dit au prophète, tu as vaincu les mécréants de la Mecque, certes, mais nous les mécréants de Médine, nous les juifs là, le jour où tu vas t'hasarder, parce que tu as pu vaincre ceux de la Mecque, que tu vas nous combattre ici là, tu as foutu à nous. Parce que les ceux de la Mecque là, eux sont comme des barbares, ils n'ont aucune stratégie de guerre. Mais nous les juifs là, nous on est formés, on a la stratégie de guerre, on la maîtrise. Le jour où tu vas penser comme tu as pu vaincre ceux de la Mecque, tu pourras nous vaincre ici à Médine là. Tu es mort avec nous. Donc déjà, eux, en réalité, ils ont peur. Hein. Parce qu'ils se sont dit, s'il a pu vaincre ceux de la Mecque, c'est qu'ils peuvent, eux, les vaincre. Mais, pour être les premiers à tchaker, pour faire peur les musulmans, donc ils sont venus, ils ont commencé à tchaker, commencé à essayer d'embrouiller les musulmans. Vous ne pouvez pas contre nous. Hein. Donc c'est là, Allah il va révéler le verset au prophète, il dit, dis à ces mécréants juifs qui sont en train de te lancer le défi que tu ne peux pas contre eux là. Dis-leur, vous serez vaincus. Ça dit que vous voulez ou vous ne voulez pas, vous serez vaincus. Le jour où vous hasardez aussi, vous les mécréants attaquer les musulmans, vous serez vaincus. Et effectivement, ils ont été vaincus. Mais cette histoire aussi est devant là-bas, on va toucher ça. Parce que cette sourate Al-Imran parle un peu de la guerre, de la bataille de Badr. Elle parle aussi de la bataille de Uhud, mais on va essayer de toucher dans le verset suivant. Donc c'est pourquoi quand ils ont commencé à menacer le prophète, Allah il va dire, Kul, dis lilezina kafaru à ces mécréants, satughlabuna, vous serez vaincus. Wa tuhsharuna ila jahannam. Et ensuite vous serez rassemblés et amenés donc en enfer. Wa bisal mihad, qui est pour vous un horrible refuge.
ou un lieu pour passer un mauvais séjour éternel. Et Allah il continue au verset 13. Et dit Kad kana lakum ayatun. Et dit certes, vous avez eu un signe. Vous avez eu un signe en quoi? Fiatinil takata. Vous avez eu un signe dans la bataille ou dans l'affrontement de deux armées. Allah vous a donné un grand signe lors de l'affrontement de deux armées. Il parle de quelles deux armées ici? Il parle de l'armée des musulmans le jour de la bataille de Badr et l'armée des mécréants aussi le jour de cette bataille-là. Lorsque les mécréants de la Mecque et les musulmans s'affrontaient à Badr. Allah dit qu'il vous a donné un signe dans cette bataille-là pour montrer que c'est lui qui détient le pouvoir et c'est lui qui donne la victoire au petit nombre sur le grand quand il veut, où il veut et comme il veut. Et c'est pourquoi il va dire Fiatun tukatilu fi sabilillah. Il y avait une de ces armées qui combattait rien que pour la cause d'Allah, fi sabilillah, qui étaient les musulmans. Wa ukhra, et il y avait une autre, la deuxième, kafiratun, donc qui était mécréante et donc qui combattait pour la cause du shaitan. Yarawnahum mislihim ra'yal ayn. Et Allah il dit ces deux équipes, ces deux armées là, les mécréants voyaient leur adversaire, c'est-à-dire ils voyaient les musulmans qui faisaient deux fois eux-mêmes leur nombre. Je vous explique. C'est-à-dire que le jour de cette bataille, vous voyez que ces détails ne sont pas dans le verset. Donc c'est pour ça qu'on parle d'exégèse du Coran. Donc c'est pourquoi je vous dis de partager le direct et d'inviter même nos frères non musulmans chrétiens qui aiment tantôt sortir les versets de leur contexte pour en faire des prétextes. Ici, ce n'est pas la traduction du Coran, mais c'est l'exégèse du Coran qui est fait. Donc on donne tous les petits détails pour rester dans l'esprit de chaque verset. Donc ici, lors de cette bataille de Badr, lorsque les musulmans se sont préparés, les musulmans n'étaient comptés que 313 personnes. Les musulmans étaient 313. Il y a récemment qui dit 312, mais 313 personnes au maximum. Les musulmans. Maintenant, les mécréants étaient entre 900 et 1000 personnes. Mais la majorité des savants sont allés pour dire que c'était 1000 personnes. Imaginez-vous. 1000 personnes contre 313 personnes. 300 personnes multipliées par 3, ça fait 900. Donc même les musulmans multipliés par 3, là, ils ne valaient pas encore le nombre des mécréants. Et ils étaient 1000, tandis que les musulmans sont 300. Imaginez-vous, quand deux armées se croisent, 313 face à 1000 personnes. Les 1000 personnes vont se dire que mais là, on va les écraser. Hein. Mais en réalité, Allah dit, lorsque les deux armées sont, c'est-à-dire qu'elles sont apparues l'une à l'autre, quand ils se sont croisés net sur l'espace de Badr, les mécréants automatiquement ont vu que les musulmans faisaient deux fois eux-mêmes leur nombre. C'est-à-dire si eux ils sont 1000, eux ils ont vu les musulmans comme s'ils étaient 2000 personnes. Alors qu'en réalité ils étaient 313, mais Allah les a multipliés à 2000 personnes, c'est-à-dire le nombre des mécréants multiplié par 2, de sorte à ce que les mécréants perdent la confiance qui était en eux et leur courage de combattre. Quand toi tu te dis que ouais, c'est quelques 300 personnes, on va croiser, on va les tuer, et puis tu viens, et puis un coup tu arrives, tu trouves que vous êtes 1000, mais eux sont 2000 personnes. Tu es découragé en même temps. Donc, la peur t'envahit, tu commences à douter. Une fois que la peur et le doute envahissent un guerrier, c'est fini. Il perd le contrôle et là de la guerre et automatiquement, le vaincre devient très facile à son adversaire. Donc, c'est ce qu'Allah dit ici, c'est ce grand miracle qu'Allah a fait ce jour. Mais devant là-bas, il va expliquer encore. Il y a des savants qui disent que non seulement le fait que les musulmans étaient multipliés en 2 fois le nombre des mécréants, c'est que Allah a fait descendre les anges qui sont venus en sous-forme humaine pour gonfler le rang des musulmans. C'est ce qui a fait que les musulmans sont parus comme 2000 personnes, alors qu'ils étaient 313. Mais ce sont les anges qui sont descendus, etc., etc. Mais on verra ça dans les versets à venir. Donc comme Allah le dit ici, donc il y avait la deuxième armée qui était l'armée des mécréants. Yarawnahum, et donc ces mécréants ont vu mislihim ra'yal ayni, les musulmans qui étaient 2 fois eux-mêmes leur nombre. Wallahu, certes Allah, yuwayyidu bi nasrihi, Allah soutient par son aide may yasha'u, celui qu'il veut, inna fi zalika,
Et il y a en cela, en cet exemple-là, la ibratan, donc un sujet de réflexion, les ulil absor, pour ceux qui sont doués de clairvoyance. Allah dit Zuyyina linnas hubbu shahwat. Nous sommes à la 24e minute, donc dans quelques minutes. Allah dit Zuyyina linnasi hubbu shahwat. Et dit les hommes sont irrésistiblement attirés dans leur passion trompeuse ou par les choses donc que le cœur aime beaucoup, que l'âme désire, les choses que l'être humain désire tant, que le nafs nous, donc vers lesquelles le nafs nous conduit toujours. Allah il dit ces choses ont été enjolivées aux yeux de l'homme. Donc Allah il parle ici tout simplement en tout ce qui concerne la luxure de ce monde, les richesses de ce monde, donc le pouvoir de ce monde, tout ce qui peut pousser l'être humain à se détourner de la volonté de Dieu, donc et avoir rien que l'amour de dunya plutôt que l'amour d'Allah dans son cœur. Allah il dit ces choses-là ont vraiment se sont enjolivées donc aux yeux des êtres humains. Et quelles sont ces choses? Les savants nous ont cité 6 grandes choses qui sont les causes réelles même du détournement de l'être humain de la cause d'Allah en l'orientant vers dunya. Il y en a 6 choses dans dunya qui détournent l'être humain facilement de la cause d'Allah. La première des choses qu'Allah cite ici, il dit minan nisa'i, il dit des femmes d'abord, les femmes. Ah, ça là, c'est pas facile, hein? Les femmes. C'est un nom quand on dit là, c'est bizarre, les femmes. Ça dit, comme je le disais hier ici tantôt, la femme, sincèrement, si Allah décide qu'elle soit bonne, alhamdoulilah. Quand tu tombes sur la meilleure, tu es dans le paradis sur terre. Mais quand elle décide d'être l'autre, je vous assure, elle est une arme de destruction massive. Et je répète, il n'y a pas un grand système de ce monde qui s'est effondré sans qu'une femme ne participe au plan d'effondrement. Tous les grands systèmes qui se sont écroulés dans ce monde, tous les grands hommes de ce monde qui sont tombés, les hommes de pouvoir, les riches, etc., la femme a toujours eu son mot dedans, ou une action dedans. Donc, Allah il dit la femme, elle est prête à tout. Et le prophète alayhi salam disait, les choses qu'il va laisser après lui, dont la fitna, l'épreuve sera trop pour sa communauté, il n'a pas manqué de citer la femme. Alors, nous ne sommes pas ici pour dénigrer le moment. Comme je le disais tantôt, la femme est tellement valorisée. Lorsqu'elle est soumise à la volonté d'Allah, Allah l'aime tellement, Allah aime tellement la femme, qu'Allah lui a donné une place, un honneur, que je dirais même qu'Allah n'a pas donné à nous les hommes. Parce que souvent je vois des gens qui discutent, l'homme et la femme sont égaux, l'homme et la femme sont un. En réalité, moi je dirais que c'est la femme même qui a eu plus de privilèges que l'homme. C'est la femme qui a été plus honorée que l'homme. D'abord c'est elle qui te donne la vie. C'est elle qui nous a tous donné la vie. Ça fait un. Deuxièmement, pourquoi elle est plus honorée que nous? Mais l'islam dit que c'est elle qui doit rester assise. Et puis toi tu vas aller travailler pour lui donner à manger. Toi tu vas aller travailler pour l'habiller. Tu vas aller travailler pour la soigner. Tu vas aller travailler pour prendre soin de tous ces petits problèmes. Et c'est toi, même s'il y a un voleur ou bien un tueur à la porte, c'est toi qui vas sortir pour aller sacrifier ta vie pour elle la défendre dans la maison. Mais qui est plus honoré ici? C'est celle qui est la reine. Parce qu'elle est assise, c'est toi tu es comme l'esclave, c'est toi tu es le serviteur. C'est la patronne. Parce que toi tu viens la nourrir. Quand elle est malade, tu dois la soigner. Mais et toi? Quand tu es malade, est-ce que c'est elle qui s'occupe de toi? Non. Donc entre toi et elle, qui est privilégiée? Quand elle a son argent, l'islam dit c'est pour elle. Si tu lui imposes qu'elle dépense son argent dans tes affaires, toi le mari, le jour de Yawm al-Qiyamah, tu vas répondre devant Allah. L'argent de la femme lui appartient. Si elle veut te donner, si elle veut te donner, elle n'a aucun péché. Son argent, c'est son argent. Mais ton argent, c'est pour vous deux. C'est ce que l'islam dit. Tu dois t'occuper d'elle. Qui est plus honoré? Donc, en ces termes, c'est déjà pour couper la langue de ceux qui vont écouter cette partie. Ah, les musulmans disent que la femme est... Non, non, non. L'islam a tellement honoré la femme. Ça, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ici, j'aimerais dire ceci. Et tout le monde serait d'accord avec moi. La femme est une épreuve pour l'homme. Même quel que soit ton degré de spiritualité, de foi, combien de grands hommes de ce monde-là, des hommes qui ont été enracinés dans la spiritualité, qui ont eu presque même le rang de prophète,
que c'est la femme qui les a déchus, qui les a fait tomber, qui les a écoulés dans la spiritualité, qui les a détruits. Je vous ai raconté ici hier l'islam de Balham bin Baroura. La femme, subhanallah. Même dans l'armée de Moussa alayhi salam, cette femme, elle a envoyé. Et quand l'un des soldats de Moussa alayhi salam a commis l'adultère avec cette femme, à cause de ça seulement, Allah a fait abattre la maladie qu'on appelle la peste sur les enfants d'Israël, leur armée. Il y a eu plus de 70 000 soldats qui sont morts dans l'armée de Moussa alayhi salam. À cause de la fornication d'un seul soldat. Parmi eux, 70 000 personnes sont mortes à cause de ce péché de la peste. Vous voyez les conséquences d'un seul adultère commis. Il y a eu la mort de 70 000 personnes dans le camp de Sayyidina Moussa alayhi salam. Vous voyez les conséquences de la femme. Donc, Allah il dit, la femme, quand elle décide de tenter à un être humain, quel que soit, tu sois un croyant ou autre, mon frère, tu es foutu. Donc la seule solution, c'est que tu ne t'isoles pas avec une femme. La seule solution, c'est de prendre tes distances, de savoir parler, peser tes mots, collaborer avec la femme. En tout cas, savoir comment poser tes pas, etc. Quelle que soit la confiance que tu as en toi, quel que soit ton degré de foi. Je vous ai dit ici hier, tu décides de t'isoler avec une femme, même si c'est dans le cadre de la religion, lui donner des enseignements, que tu t'isoles avec elle. En tant que son enseignant, si elle décide dans ton enseignement de te donner toi aussi un enseignement, tu vas savoir qu'il y a deux types de Coran qui existent. Et Allah continue en disant et il dit aussi les richesses, en d'autres termes, après les femmes, il parle ici non, subhanallah, il a sauté encore. Après les femmes, il a plutôt dit walbanina, les enfants. Il dit minan nisa'i, les femmes. Et après les femmes, il a dit walbanina et les enfants. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une fitna. Oui, c'est une fitna aujourd'hui, les enfants. Parce que quand je regarde beaucoup de nos parents aujourd'hui, ils aiment tellement leurs enfants qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, les instruire ou les amener à pratiquer la religion, les exhorter à prier, à lire le Coran, à s'instruire en ce qui concerne leur religion. L'amour des enfants a tellement surpassé, a tellement dépassé ses parents qu'ils n'arrivent plus à regarder leurs enfants et puis leur donner des instructions fermes. Même dire aux enfants, est-ce que vous avez prié, il ne peut pas. Quand ils rentrent, la seule chose, les enfants ont mangé, est-ce qu'ils sont couchés, ça s'arrête là. Est-ce qu'ils ont prié, est-ce qu'ils ont lu le Coran, etc. Ça lui incombe peu. Alors que c'est un droit des enfants sur les parents de leur montrer leur Dieu depuis le bas âge. Je répète, ça fait partie des droits des enfants que de leur montrer leur religion, leur créateur depuis leur bas âge, c'est leur droit. S'ils atteignent l'âge de la puberté, que tu leur as pas montré leur créateur, leur religion, c'est un péché pour toi, chers parents. Et encore, le premier droit d'un enfant sur son père, c'est de lui trouver d'abord une bonne mère avant sa naissance. Ça, c'est le premier droit d'un enfant sur son papa. Le premier droit, je répète, d'un enfant sur son papa, est de lui trouver une bonne maman avant sa naissance. Et nous, là, on s'en fout des enfants quand on cherche femme pour marier. Sans savoir que depuis avant leur naissance, ils ont un droit sur nous. Nous, on choisit une femme là-bas. Je ne sais pas sur quelle planète elle est quittée. Quand tu la vois, on dirait arc-en-ciel. Il y a rouge dedans, il y a vert dedans, il y a bleu dedans, il y a noir dedans. Des femmes qui se sont dépigmentées façon bizarre. Bon, tu as allé marier des cousines de léopard comme ça, des tigresses pour nous mettre chez toi à la maison. Ou tu as vu quelqu'un là-bas, tu n'as même pas cherché à peser, à mesurer son degré de foi, à essayer de la côtoyer pour voir si elle est dotée d'une bonne moralité. C'est que sur toi tu l'aimes, quand elle sourit, ses dents sont comme ça. Ça s'arrête là. Elle a des fossiles bien longs comme ça, on dirait des râteaux, des trucs qu'elle a tracés, on dirait des dessins animés. Tu as pris pour une dépouiller chez toi, c'est la meilleure des femmes, ma femme est belle, elle est ceci, ok. Voici les enfants qui vont naître. Toi, tu es toujours au boulot pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. C'est elle qui est avec les enfants à la maison. Ce genre de femme que toi, tu es venu dépouiller chez toi là-haut, elle va inculquer quel bon sens aux enfants. Elle va leur donner quoi comme éducation? Elle va leur enseigner quoi? Au contraire, tes filles qui sont là, elle va les mettre dans le même réseau qu'elle-même. C'est elle-même qui va dire à sa fille, il y a ton copain qui t'attend au portail, il faut sortir vite. Le jeune homme t'attend depuis longtemps. C'est gravissime. Donc quand tu veux choisir une femme,
Choisis une femme qui, toi-même le mari, qui peut t'aider à t'éduquer, à te construire. Parce que la femme, c'est la moitié de la religion de l'homme, tel que le prophète a dit. Marie une femme de bonne moralité, une femme qui est enracinée dans la foi et dans la crainte, une femme qui est instruite islamiquement. Marie une femme de bonne moralité. De sorte que toi-même, l'homme, déjà, elle arrive à te dire, mon mari, j'aimerais que tu fasses ci et que tu ne fasses pas ça, etc. Vous savez, au temps du prophète, même quand les sahaba, les plus pauvres qui existaient autour du prophète, qui n'avaient même pas de quoi manger ou à subvenir aux besoins de leur famille, quand ceux-ci sortaient pour aller au boulot ou aller chercher quelque chose à manger, leurs femmes les prenaient par la main et les accompagnaient jusqu'au portail. Pour lui dire au revoir. Nos femmes aujourd'hui, quand tu n'as pas pu lui donner une popote complète, et puis tu vas lui dire, je vais en ville, ou bien je vais au boulot. C'est tout, elle va te persifler même du haut en bas. Tes amis donnent 2000, 5000 francs. Leur femme pour aller au marché, tu me jettes 500 francs ici, et puis tu me dis, tu sors. De faire quoi? Souvent, elle prend une pièce, jette sur toi. Et je vous le dis, mes mamans, toi, une femme qui a pu prendre la pièce de 200 francs que ton mari a pu avoir, je n'ai pas dit qu'il a refusé de donner, c'est ce qu'il a pu avoir. C'est ce qu'Allah lui a facilité. Il t'a donné cette pièce de 200 francs là. Tu es capable de payer 1 kilo de riz 150 francs pour faire bouillir. Il va boire. Mais toi, tu as pris cette pièce pour aller jeter sur lui pour dire tu ne prends pas. Tel que tu as jeté la pièce de 200 sur ton mari là. Je t'assure, maman, si tu ne fais pas attention, tes enfants, ils vont aller voir leurs amis qui vont aussi prendre 200 pour jeter sur tes enfants. Allez-y payer un ticket pour manger. Durant toute leur vie. Faites très attention. Ces femmes-là, les sahabinates là, elles prenaient leur mari, elles les accompagnaient jusqu'au portail, elles leur disaient Ya zawji, ittaqillaha fina, wa la ta'tina bil haram. Nahnu nasbiru ala nari fi dunya, ala al-ju'i fi dunya, wa la nasbiru ala nari yawm al-qiyam. Elles disaient à leur mari, oh notre mari, crains Allah en ce qui concerne tes enfants et moi. Crains Allah. Et ne nous reviens pas ici avec le haram. Va chercher en toute justice et avec licéité ce qui te revient de droit à la sueur de ton front pour nous nourrir. Mais si tu vas que Allah t'a pas donné quelque chose de licite, ne détourne pas quelqu'un, ne vole pas, ne trouve pas du haram là-bas, sous prétexte que si tu viens les mains vides, moi, ton épouse, je vais t'accueillir avec un mauvais air, ou bien je vais me fâcher. Non. Rassure-toi, si tu reviens les mains vides, je saurai que c'est Allah qui n'a pas voulu t'accorder son risque aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le fait d'être paresseux que quelqu'un a les mains vides, mais c'est Allah qui décide de donner à qui il veut. Ça n'a rien à voir avec la paresse. Si c'était une question de paresse ou bien autre, peu seront ceux qui allaient être pauvres sur cette terre. Il y a des gens qui ont travaillé, qui sont courageux, qui luttent, mais qui restent pauvres. Ils se sont des battants dans la vie, loin de la paresse, mais Allah n'a pas accordé la richesse. Donc sois tranquille mon mari, va avec la permission d'Allah. Si tu n'as rien, n'aie pas honte de revenir les mains vides. Tu me trouveras ici avec la foi. Ce genre de femme, quand elle te dit ça là, quand tu vas, tu reviens la tête haute, même quand tu n'as pas 5 francs. Mais celle qui te dit, il faut aller, hein. Mais je t'assure, si tu reviens ici, que tu n'as pas envoyé, c'est-à-dire que les consignes même qu'elle te donne déjà, la mise en garde quand tu sors là, tu vas détourner pour venir. Une femme qui te pousse à aller mentir, voler pour venir. Donc en un mot, le premier droit des enfants sur les parents, c'est de leur trouver une bonne mère avant eux-mêmes leur naissance. Sinon, ça va détruire même l'avenir des enfants, subhanallah. Sur le plan éducationnel, comme sur le plan de la réussite des enfants. Donc, et aussi il y a des parents, comme je disais, qui sont lâches. Ou il y a des parents qui sont comme des daïouches, comme le prophète a dit. C'est-à-dire leur présence est égale à leur absence dans la maison. C'est-à-dire c'est un père de famille, mais il est mort quoi, en même temps il vit. Lui, il est là comme ça, parce qu'il ne peut rien résoudre. Il ne peut pas regarder son fils comme ça dans les yeux pour dire, il faut aller prier. Pourquoi tu n'as pas prié? Il ne peut pas. Il est là comme ça, on dirait, bon, je ne sais pas comment le degré. Donc il y a ce genre de parents. L'amour des enfants et des femmes ne doit pas vous pousser à désobéir à Allah. L'amour des femmes et des enfants ne doit pas vous amener à vous détourner du rappel d'Allah. Et l'amour des enfants et des femmes ne doit pas vous détourner du fait que vous les exhortiez à pratiquer la religion comme Allah l'a demandé. Parce qu'il a dit, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Vous qui croyez, protégez votre être et votre famille contre le châtiment de l'enfer. Donc Allah il dit, après les enfants, wal qanatiril munkantorati. Il dit, il y a aussi quoi? Les richesses amassées de grande valeur, comme minazahabi, de l'or, wal fiddati, et l'argent. Donc, ça aussi c'est une grande épreuve.
l'or et l'argent. Ouais, ces deux choses-là, c'est pas facile. Quand tu regardes nos jeunes aujourd'hui qui sont dans les mines d'or, qu'on appelle les Damada, Andula ici ou autre là, dans les mines d'or, rien que pour avoir l'or, là-bas on ne parle même pas d'islam. Quand toi-même tu t'arrêtes à côté et puis tu dis Allah Akbar, on te pousse, et va loin là-bas. Tu as appelé le nom d'Allah ici, les génies là vont partir, on ne va pas avoir l'or ici. Va loin avec ton islam là-bas. Tu n'as pas droit à appeler la prière ou bien à prier là-bas. Tu dois sortir même de la mine, aller loin, dans la broussaille quelque part, aller prier et puis revenir. On ne prononce pas le nom d'Allah, ils vont te dire si tu prononces le nom d'Allah, là, ça porte malheur. Il faut adorer les génies là, les génies mécréants là pour avoir l'or. Subhanallah. Donc rien que pour dunya, les gens vont aller détruire leur foi, adorer des esprits, pratiquer le shirk, qui est le plus grand péché de l'islam, rien que pour dunya. Ces richesses amassées, l'argent. Quelqu'un va se lever, prendre un couteau, voir le monsieur sortir de la banque avec des millions, il va aller l'attendre devant, embuscade pro, ils vont tirer sur lui, bien le perforer, voler son argent, ils vont fuir avec tout ça. Hein? L'amour de l'argent et de l'or, ça pousse l'être humain à commettre toutes sortes de choses, toutes sortes de péchés, que ce soit le shirk, le meurtre, le mensonge, le vol, le détournement, tout. Et là il dit, non, on vient de citer ça, wal khaylil musawwamati, ainsi que les chevaux marqués. Quand il parle ici des chevaux marqués, bon, ça c'était au temps du prophète. Hein. En ce moment, il n'y avait pas les voitures qu'on a aujourd'hui. Effectivement, c'était les chevaux qui étaient là avant comme le meilleur moyen de déplacement pour les gens. Et là, parmi les chevaux, il y avait cheval et puis il y avait cheval. Hein. Il y avait des chevaux, quand toi-même tu le voyais, vraiment, des chevaux de bonne nature, bien jolis. La gabarit, même la forme, hein, l'élégance du cheval, ses poils bien jolis et tout. Sa couleur, donc c'était des chevaux pas possible, hein, qui galopaient bien, etc., etc. Mais aujourd'hui là, ça équivaut à ce que nous on a aujourd'hui, comme les Ferrari, les BM, les Mercedes. Allah dit, ces jolies voitures que vous avez aujourd'hui de marque là, qui font que tout le monde pense à avoir une voiture de luxe, une V8, etc., etc. Allah dit, wal an'am, ainsi que les troupeaux. Quand on a aujourd'hui les richesses, quand tu vas aujourd'hui, les troupeaux de bœufs, les troupeaux de moutons, en tout cas tout ce qui concerne l'élevage, les animaux, la possession de beaucoup de biens, donc de richesses en ce qui concerne les animaux, les troupeaux et autres, et de wal harsi et les champs. Hein, tu vois, chacun aujourd'hui veut avoir des grands champs de cacao, de café, des champs de VA, champs de coton, d'anacarde, tout ça c'est pour la richesse de dunya. Et chacun n'est concentré que sur ces activités-là. Allah dit Zalika mata'ul hayati dunya. Toutes ces choses qui ont été citées ne sont rien d'autre que le matériel ou la justesse éphémère de la vie d'ici-bas. Et Allah dit Wallahu indahu husnul ma'abi, mais c'est auprès de votre Seigneur qu'il y a un meilleur retour. Et au verset 15, je vais m'arrêter là. Allah il va dire Kul, il va dire au prophète, dis-leur A'unabbi'ukum bi khayrin min zalikum. Vais-je vous montrer une autre chose qui est meilleure que ce qui a été cité là? Autre chose plus précieuse que tout ce qui vous a été cité? Les inaïtakao. Et cette chose a été réservée pour pieux, ceux qui craignaient Allah, qui ont jeûné pour sa cause, comme dans ce mois béni de Ramadan, qui accomplissaient la salat comme Allah l'a demandé, etc., etc. Allah il dit, Inda rabbihim jannatun. Auprès de votre Seigneur se trouvent des jardins. Tajri min tahtihal anhar, sous lequel coulent des ruisseaux. Ah, il y a le ruisseau de lait, le ruisseau de l'eau, du miel, du vin, etc., etc. Allah dit khalidina fiha, et ils sont dans ces jardins-là où ils vivront éternellement. Ici, quand on te parle du paradis, c'est un rêve, mon frère. Il dit si nous devons concurrencer dans ce monde-là, dans l'obtention d'une chose, on doit concurrencer dans l'obtention du paradis, subhanallah. Allah il te dit Allah sururin maudunatin, les habitants du paradis seront allongés sur des lits. Si on te parle d'un seul lit, ici toi ton lit, s'il est trop grand, c'est 3 places. Trop, 4 places. Et ces 4 places existent, je ne sais pas, mais 3 places, trop. Mais au paradis, là, la longueur d'un lit, un seul lit, ça fait près de 700 mètres de longueur. 700 mètres de longueur, un seul lit.
Les coussins sont étalés dessus pour aller là-bas. C'est-à-dire, toi, sur un lit réel à la longueur, les coussins sont étalés. On te parle de la mousse qui est dessus quand tu te couches là. On te dit que c'est plus mou, plus doux que du coton sans grain. Quand on a dégrainé le coton là, on a enlevé les graines de coton là. Vous voyez le coton comme il est mou. On te dit que ces matelas sont plus mous que ça, subhanallah. Tu as couché dessus, c'est comme si tu étais couché dans l'eau. Au paradis quoi. Et la seule religion qui te décrit le paradis, l'extérieur comme l'intérieur, c'est l'islam. C'est dans le Coran que tu as la description parfaite du paradis. En dehors du Coran, aucun livre saint. Et Allah il te dit, Mutaki'ina alayha mutakabilin. Sur ces lits-là, les habitants du paradis sont allongés en se faisant face et ils ne font que causer de tout ce qu'ils ont vécu dans ce monde ici. Il y a un qui dit à l'autre, ah, moi il y avait un mois de Ramadan là, c'était chaud. En ce moment il ne pleuvait pas. Ouais, si ce n'était pas la foi là, c'était pas facile. Hein. Mais on a resté endurant, par la grâce d'Allah. Voilà qu'on a eu notre récompense qu'Allah nous avait promis. Non? Il y a un qui va dire, moi-même là, il y avait une dame qui était près de ma cour là. Ah, la femme là m'a tenté à l'adultère. Il y a un jour, je voulais céder. Mais j'ai craint Allah. J'ai fait l'effort jusqu'à. Je vais déménager pour quitter les quartiers même, tout ça là. Mais par la grâce d'Allah, voici aujourd'hui, alhamdoulilah. Ça, ils ne font que causer de leurs épreuves, de tout ce qu'ils ont, des bons moments qu'ils ont eu à vivre ici, comme les difficultés et autres. Ils sont mutaki'ina alayha mutakabilin. Allah il dit, yatufu alayhim wildanun mukhalladoun. Et encore, Allah il va créer dans ton paradis des enfants, des jeunes garçons qui seront éternellement jeunes et qui sont à ton service. Il dit Yatufu alayhim wildanun mukhalladoun. C'est des jeunes garçons, hein, comme des anges, qu'Allah a créé pour mettre au paradis à ton service, qui resteront là éternellement à ton service. Hein? Et Allah il dit Bi akwabin wa abarika. Ils viennent à chaque moment à côté de toi avec des cafetières, avec des verres à moitié remplis déjà de mousse. Il reste à juste mettre le jus que toi tu désires dedans. Que ce soit du thé, que ce soit du café, tout ce que tu veux. C'est le Coran qui te détaille le goût du paradis comme ça, mon frère. Qu'est-ce que tu attends? C'est pas amusement, hein. Ça dit qu'ils sont là et puis ils sont à ton service. Tu veux quelque chose, patron, tu veux quelque chose, tu veux du jus, tu veux du café, tu veux du... tout ce que tu veux. Allah il dit, ils sont là. Et il dit, donc dans ce sens-là, Allah il dit, wa barika wa ka'sim min ma'in. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Et même le vin qu'ils vont te donner, tu vas boire. Quand Allah dit de ne pas boire les boissons de ce monde, l'alcool que vous buvez, les mauvais vins alcoolisés que vous buvez ici là, Allah dit de ne pas boire. Parce que ça là, pour Dunia, quand tu bois là, tiens, c'est trop fatigant. C'est toi-même tu as fini de boire, ok. Et puis tu te rends compte que la terre est en train de tourner autour de toi. Tu te rends compte, c'est-à-dire quand quelqu'un finit de boire ici et puis il marche, c'est comme un bébé qui vient de marcher à nouveau. Tu vois, il va à droite, il va à gauche, il tombe dans les caniveaux ici, les motos le ramassent là-bas, voiture ici. Souvent il s'arrête, il pisse au milieu de la route, il va aller déféquer devant les gens, il se met à vomir sur le lit. En fait, c'est du n'importe quoi, c'est souffrance sur souffrance. Aïe! On vous a travaillé pour mettre dedans ou bien les gars? Toi-même tu finis de boire là et puis c'est souffrance qui est derrière ça. Souvent même tu vas aller frapper quelqu'un, violer une fille, tuer quelqu'un, tout ça là. Ça veut dire que tu ne commets que du n'importe quoi. Tu es doté de toutes tes facultés, tu es dépourvu de toutes tes facultés de discernement en ce moment. Toute ton intelligence, ça va, tu es égal à un animal. Tu ne sais même pas les actions que tu poses. C'est quand ça te laisse après, tu te rends compte de ce que tu as fait. Chez mes parents, c'est une fois ici là, ne vous moquez pas de moi. Chez mes parents, c'est une fois ici, ils ont un qu'on appelle Chapalo. Lui, quand tu arrives au quartier, c'est une fois, et puis tu le vois en train de lutter avec les mouches là. Hein? Comme ça. Hein? Ce sont les mouches qui veulent boire, c'est lui qui doit boire, on ne sait même pas. En train de lutter avec les mouches dessus. Donc, pour ne pas aller loin, pour vous dire tout simplement, Allah il dit dans le paradis, le vin qu'on vous donne quand tu bois là, ça ne donne ni mal de tête, ni étourdissement, ni ivresse. Tu bois, c'est tellement doux, tellement propre, tu n'as pas mal à la tête, ça ne te donne pas de l'ivresse, ni d'étourdissement, tu as tous tes sens. Et Allah, il ne s'arrête pas là. Wallahmi toyri mimma yashtahun. Et il dit les différents types de volailles qui existent, types d'oiseaux qui existent, les différents types de viande que tu désires les concernant, c'est ce qui te sera servi. Que tu veux viande de pigeon, que ce soit viande de caille,
la pèderie, la pintade sauvage, pintade domestique, poulet, africain, quoi, tout type de volaille. Il te dit, on te fait ça propre comme tu veux. Il y a ce qui a été séché tout simplement. Hein, la viande séchée. Il y en a qui connaissent ça, ça quitte au Niger souvent pour la viande séchée. Quand tu manges ça, c'est bien doux. Il y a ce qui est grillé. Il y a ankegenou. Il y a... En fait, subhanallah. C'est moi de Ramadan, j'ai arrêté de décrire ça comme ça. Vraiment, ça me crée problème. Ça là, c'est là-bas. C'est pour nous. Wallah mito irmi ma yashtahun. Wa hurun 'aynun ka amsali lu'lu'il maknun. Hein? Et avant de partir dans Hurun Inun, il dit wa fakihati mimma yashtahun. Et toutes sortes de fruits que tu aimes. Et puis là-bas, là, il dit quand ils vont présenter les fruits du paradis aux gens, ils vont dire mais attends. Ah, on nous avait dit qu'au paradis, il y avait de bons fruits. Mais vous envoyez les mêmes choses qu'on mangeait. Mais ça, c'est mangue. Ça, c'est pomme. C'est là les anges vont te dire oui. Allah a fait ça mangue pour que quand tu vois mangue, comme tu connaissais mangue, tu vas reconnaître que c'est mangue. Mais il faut goûter. Tu vas savoir qu'il y a mangue et puis il y a mangue. Quand tu mets dans ta bouche, c'est là tu sais qu'il y avait mangue et puis il y avait mangue. C'est comme les femmes du paradis, les houris. Il dit wa hurun 'aynun. Il y aura les houris pour vous là-bas. Eh Allah. Bon, ces femmes-là, je ne vais même pas rentrer dans les détails. Ça dit les houris du paradis, quand il y a la mer, tout le monde sait que la mer est salée. C'est là même encore on produit le sel. Mais la hourie du paradis, quand il vient s'arrêter et puis elle crache comme ça dans la mer, là, tout l'eau de la mer devient sucrée. Imagine-toi si elle t'a embrassé. Ça dit que on te décrit ces femmes-là, elles te mettent juste la bouche ici, ici là, elle t'a embrassé seulement là. Pendant 40 ans au paradis, la douceur là est sur ta joue. L'eau du paradis, quand tu bois, tu n'as pas soif éternellement. Ça dit, je ne veux pas rentrer dans des détails quoi. Et puis les enfants sont dans les parages. Donc sur les réseaux, ils ont souvent les téléphones de leurs parents. On ne peut pas expliquer des choses ici concernant les houris. Ça fait mal à des gens. Oui, mais acceptez. Elles existent les houris là. Voilà. Et Allah il dit, donc, wa azwajun mutahharatun, il y aura des épouses pieuses pour vous au paradis. Et vos épouses qui ont vécu avec vous sur cette terre ici, si elles sont destinées au paradis avec vous, elles seront vos épouses. Et Allah fera de ces épouses-là, vos épouses de ce monde ici, des reines. Parmi toutes les autres épouses que vous aurez au paradis, celles qui seront les reines au paradis là-bas. Et là-bas, sachez qu'il n'y a pas de rivalité. Parce que Allah dit qu'il va laver le cœur de tous les êtres humains. Il n'y aura pas de rivalité là-bas, ni d'envieux, quoi. Rien. Personne ne va envier l'autre. Il n'y aura pas de rivalité, rien. Ni de colère, rien. Tout le monde sera pur et purifié. Et même si tu as 1000 femmes au paradis, chacune pensera qu'elle est seule parce qu'aucune ne verra l'autre. Toi seul, tu peux voir les femmes, toutes tes femmes du paradis, mais chacune pense qu'elle est seule parce qu'Allah fera de sorte qu'elle ne voit jamais les autres. Elle pensera toujours qu'elle est seule, qu'il n'y aura jamais de rivalité, etc. Et Allah a ajouté le terme mutahharatun, ce sont des épouses qui sont pures parce que là-bas au paradis, il n'y a pas fait de menstruation où tu allais vers une de tes épouses au paradis, elle va dire je suis indisposée pendant une semaine, il n'y a pas ça là-bas. Et Allah dit ce qui est encore plus intéressant que tout ça là au paradis, wa ridwanun minallah. C'est l'agrément de votre Seigneur. Et Allah. Allah même il te dit, mon petit, mon serviteur, ma soeur, ma fille. Quand je dis ma fille, ce n'est pas dans le sens propre du terme, comme nos gars. Allah n'a pas d'enfant dans le sens propre du terme. Donc ma servante, Allah il vient et puis il te dit, sincèrement, tout ce que tu as fait pour moi, je te donne ma gratitude, je t'accorde mon pardon, ma miséricorde, je t'agrée, je t'accepte. Ça dit, quand Allah te donne l'information qu'il t'a accepté, qu'il t'a agréé, qu'il t'a pardonné, cette joie est encore intéressante que tout. Wallahu basirun bil ibad, et Allah est certes bienveillant et clairvoyant sur ses serviteurs. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui, alhamdulillah, qu'Allah exauce tous nos actes d'adoration et sans oublier le complexe islamique pour l'encadrement des convertis de la DDA. Je vous demande ici de participer, donc de contribuer, quelle que soit la hauteur donc, de la contribution, que votre contribution soit à hauteur de 500 francs, 1000 francs, 5 000, 10 000, 100 000, 1 million. Vous avez les contacts donc, sur lesquels vous pouvez faire les dépôts pour participer à la construction du complexe islamique. Donc le plus 225, le 07 47 32 04 55 qui est Orange Money et Wave. Je répète, le plus 225
le 07 47 32 04 55 Orange Money Wave. Vous avez le plus 225, le 05 05 40 86 85 qui est MTN et Wave. Je répète, le plus 225, le 05 05 40 86 85 MTN et Wave. Vous avez le plus 225, le 01 43 66 33 44 Move Money, Flows. Le plus 225, le 01 43 66 33 44 Move Money, Flows. Donc, vous avez ces mêmes numéros dans la description du direct. Vous pouvez regarder dans la description du direct. Vous allez voir, et dans les commentaires, il y a le commentaire épinglé, donc avec tous les contacts également. Et ici, il y a le contact du laboratoire de la DDR pour tous ceux qui ont des préoccupations. Le plus 225, le 07 09 01 93 45 et 47, excusez. Le plus 225, le 07 09 01 93 47. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.